Alors, à moins qu'il y ait encore une intervention, j'ai envie peut-être de terminer avec vous, Thomas Roche, pour revenir un petit peu justement à votre métier. Quand je vous dis au fond, qu'est-ce que vous m'apportez à moi, porteur de projet, vous m'avez dit j'apporte de la sécurité. Voilà, on est sûr avec moi que voilà, on va respecter la réglementation, et c'est quand même essentiel parce que c'est la pérennité de l'entreprise elle-même qui est en jeu. Hein, mais ça va un petit peu plus loin. Vous dites oui, ok, on fait ça, mais on n'est pas assez appelé pour autre chose qui est de la stratégie réglementaire. Qu'est-ce que c'est exactement la stratégie réglementaire? Ouais, comme on disait tout à l'heure, par rapport à des projets innovants, il y a quand même tout un environnement. Alors, je ne suis pas le seul à connaître, mais c'est vrai qu'à force, on a quand même quelques expériences sur des projets innovants et on voit un petit peu ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Pas forcément sur les problématiques de marché, justement, mais plus sur mais juste des évidences qui, quelquefois, ne peuvent vraiment être stupides. Mais comme on disait, c'est dès qu'on part sur l'évaluation clinique, il faut déjà avoir à l'idée le remboursement. Et il ne faut pas se dire, il faut que j'ai le marque HE, il faut que j'ai le marque HE, c'est pas une priorité. Mais ça fait des années que je le dis. Voilà, c'est ce genre de stratégie, mais c'est assez varié. Enfin, il y a plein d'exemples. Il y a aussi sur des partenariats. Des gens qui vont se lancer dans le marque HCE et qui vont s'apercevoir à la fin que finalement leur marché, ce n'est pas l'Europe, c'est ça? C'est pas ça. Si, le marché peut être l'Europe, mais comme on disait, l'accès au marché peut être très compliqué et très coûteux. Voilà. Mais après aussi, c'est aussi au niveau du développement, c'est des partenariats, c'est des rapprochements, c'est travailler avec le monde universitaire, c'est assez vaste. Et puis voilà. Et comme je le disais, il n'y a pas que le réglementaire comme on l'entend, c'est-à-dire il n'y a pas que la directive 93-42 et le futur règlement. Il y a aussi tout un environnement beaucoup plus large, et c'est là où la stratégie est intéressante. C'est-à-dire que quand on part sur des produits de plus en plus connectés, ou des logiciels, où on développe des applications, ben là, il y a des vraies questions stratégiques. C'est-à-dire, est-ce que je suis face à un dispositif médical? Est-ce que mon logiciel est un dispositif médical? Est-ce que je suis face à un logiciel d'aide à la prescription? Donc là, il y a aussi des standards respectés. Donc comment je le positionne et comment on va le développer, l'accompagner et se poser les bonnes questions? Parce qu'une fois encore, quand on traite des données à caractère personnel qui sont sensibles comme les données de santé, il faut peut-être recourir à un hébergeur le plus tôt possible. Enfin, il y a plein de questions à se poser qui ne sont pas que je monte mon dossier de marque HE, par exemple, et puis voilà. Donc c'est très global. Oui, j'ai un exemple très récent avec une boîte hollandaise. En fait, ils ont développé une très belle chose en fait, qui vous permet, ils sont aperçus, c'est très amusant, quand on fait des PET scans, donc d'accord, les scanners, donc Siemens, enfin les Olympus, en fait, quand on vous fait un PET scan, ça génère énormément de data. Et les datas utilisées pour faire les images que le radiologue va interpréter, c'est 30% de toutes les datas générées par la machine, étonnamment. Et donc il y a des gens qui ont dit, mais on ne pourrait pas faire quelque chose avec les 70% autres, et entre autres cette société, et donc qui traite ces datas et qui permet une caractérisation bien plus fine des tumeurs, et donc de pouvoir faire du prédictif et ensuite faire des algos en fonction de la taille, d'un certain nombre de choses, de marge, enfin tout un tas de trucs, traitement, etc. de dire exactement, et d'adapter le traitement radiothérapique, sachant que, juste pour votre information, avant on avait tous le même traitement de radiothérapie pour une tumeur, mais on donnait la même chose à une mamie de 50 kg et à un rugbyman de 120 kg, et c'était juste pas bien. Donc maintenant on essaye de faire les choses un peu plus adaptées. Voilà. Et donc cette société avait tout développé avec le mauvais langage informatique. Ils étaient en QHT, je sais pas quoi, voilà, et pas en C. Et en fait, pour leur enregistrement, il fallait donc ils étaient obligés de tout refaire parce que juste ils s'étaient pas posé la question. Alors que c'est génial leur truc et tout, mais ils ont juste perdu un peu d'argent et 6 mois.